Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre des aspects positifs. Le livre des aspects positifs, c'est une technique de développement personnel. Cette technique permet de s'entraîner à se focaliser uniquement sur les aspects positifs de notre vie, plutôt que d'avoir à ruminer et à subir les états du mental où on est très facilement prisonnier de nos peurs, de nos angoisses et de nos limitations. On dit que l'énergie suit la pensée, sachant que notre attention ne peut être focalisée que sur une seule chose à la fois. Donc par un acte d'écriture et un acte de répétition, d'habitude, on va pouvoir apprendre à notre mental et surtout à notre inconscient à se focaliser davantage sur les aspects positifs de notre vie et laisser un peu de côté tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe, tout ce qui est problème, tout ce qui est limitant, toutes les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise directe, toutes les choses qu'on ne contrôle pas. Et donc au travers de cette attention, on va vraiment pouvoir émettre une intention à destination de notre inconscient, ce qui peut se rapprocher de la technique PNL, programmation neurolinguistique, et quelque part nous permettre de nous focaliser sur les aspects de nous-mêmes qui nous poussent vers l'avant, sur nos aspects qui nous permettent de nous réaliser et non pas les aspects qui nous entravent. Personnellement, mon livre des aspects positifs, il est relativement petit, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est plus facilement transportable, je peux l'avoir avec moi même quand je suis en déplacement. Et également, je trouve personnellement que écrire des phrases courtes et succinctes, ça permet d'être plus précis. Et deuxièmement, je trouve que écrire des phrases courtes et simples, ça permet vraiment d'aller à l'essentiel de ce qu'on doit retenir et de ce qui est important pour nous. Alors quand écrire dans le livre des aspects positifs? Personnellement, je n'aime pas me forcer, je n'aime pas m'obliger à devoir écrire tous les jours à une certaine heure. Je préfère me laisser aller et écrire vraiment quand je me sens dans un état d'esprit positif, joyeux, heureux, un peu comme si je voulais imprimer cet état d'esprit dans le livre, pour pouvoir me raccrocher à ça dans les moments où justement ça va moins bien, et essayer de me repositionner dans les états d'esprit que j'ai inscrits dans le livre. Alors quoi écrire? C'est simple, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce que vous avez envie d'exprimer et surtout d'imprimer. La question qu'on peut se poser, c'est quels sont les aspects positifs de ma vie là maintenant? Et il peut être également intéressant de faire cet exercice justement dans les moments où nous sommes un petit peu déphasés, nous éprouvons quelques difficultés, quelques contrariétés dans la vie, pour analyser et comprendre qu'est-ce que je peux tirer d'avantageux de cette situation. Alors les meilleurs exemples que j'ai à donner, ce sont les miens. Donc je vais vous partager tout simplement ce que moi j'ai écrit dans mon livre. Une chose qui est importante, c'est de prendre le temps d'écrire vraiment à son rythme et de ressentir vraiment ce qu'on écrit, d'y mettre de l'attention et de l'intention. La vie ne me laissera pas tomber tant que je ne me laisse pas tomber. J'ai confiance en mes capacités. Je transforme mon aspect sombre en sa version la plus élevée. J'accepte pleinement la partie sombre de moi. Je n'ai pas à m'en demander trop. Je dois être compatissant envers moi-même. J'ai le droit d'être triste, mal et perdu. Je m'améliore chaque jour. Je rencontre de plus en plus de personnes en phase avec moi. Tous les jours, je progresse vers la réalisation de mes rêves. Mon état par défaut est la joie et l'amour. À chaque instant, mon inconscient est focalisé sur ce qu'il y a de mieux pour moi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Je me concentre sur ce que je veux créer et j'apprends à y croire. En même quand je suis vrai, pas quand je suis gentil. Je ne dois pas trop m'en demander, je n'ai rien à prouver aux autres. Tout arrive sans que je n'ai rien à attendre. Je dois penser à moi pour me réaliser. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour avancer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous encourage à essayer cet exercice pour voir ce que ça peut vous apporter dans votre vie. C'est juste un outil que j'ai trouvé intéressant et qui personnellement m'apporte beaucoup. N'hésitez pas à commenter ou partager cette vidéo si vous en sentez le besoin. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Namasté. Plusieurs raisons. La première, c'est que c'est plus facilement. On va pouvoir apprendre à se focaliser sur... net là.